Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La magie de l'âme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la médiumnité avec un sujet aussi énigmatique qu'inspirant. Nous allons démystifier les mythes entourant le contact avec les défunts. Prépare-toi à embarquer dans une exploration qui, j'espère, apportera lumière et réconfort sur ce sujet souvent mal compris et enveloppé de mystères. Le mythe numéro 1. Contacter les défunts attire la mort dans la famille. Il est courant d'entendre que tenter de communiquer avec les défunts pourrait attirer des malheurs ou même la mort au sein de la famille. Cette croyance, ancrée dans la peur, dissuade de nombreuses personnes de rechercher ce contact qui en réalité a pour but de procurer réconfort et guérison. En abordant la communication avec respect et intention positive, le processus peut devenir une source de paix et de clôture émotionnelle, non seulement pour le défunt, mais aussi pour les vivants. Historiquement, ce mythe peut trouver ses racines dans les cultures où la mort est vue comme un tabou ou un événement entouré de superstitions. Toutefois, dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, parler aux défunts est perçu comme un acte sacré qui aide les âmes à trouver la paix et permet aux vivants de poursuivre leur chemin avec moins de poids émotionnel. En fait, des études psychologiques modernes ont montré que les personnes qui ont pu communiquer avec leurs proches décédés rapportent souvent des niveaux de deuil réduits et une meilleure qualité de vie. Il est également important de noter que la médiumnité, pratiquée dans un cadre protégé et respectueux, n'invite pas les forces négatives, mais facilite plutôt une conversation aimante et thérapeutique. Les médiums expérimentés et éthiques utilisent des techniques qui assurent que seules les interactions bienveillantes et constructives ont lieu pendant les séances de communication. De plus, ces sessions peuvent apporter des messages d'amour, de pardon ou des conseils précieux qui étaient restés inexprimés pendant la vie terrestre des défunts, contribuant ainsi à un sentiment de résolution et de clarté pour les familles. En démystifiant ce mythe, nous pouvons ouvrir la porte à une compréhension plus profonde de la mort et à une relation apaisée avec notre propre mortalité, tout en honorant ceux qui nous ont précédés avec amour et respect. Cela crée une culture de guérison autour de la mort qui est saine, naturelle et profondément humaine. Mythe numéro 2. Il faut laisser les morts reposer en paix. Ce mythe largement répandu repose sur l'idée que les défunts ne souhaitent pas être dérangés et que toute tentative de communication perturberait leur repos éternel. Cependant, mes propres expériences ainsi que celles de nombreux praticiens et les témoignages de ceux qui ont eu des contacts avec l'au-delà contredisent souvent cette conception. En réalité, les âmes décédées sont non seulement disposées, mais le plus souvent, elles sont même extrêmement désireuses de transmettre des messages à leurs proches. Dans diverses cultures, le dialogue avec les esprits est une pratique courante et est souvent intégré dans les rituels de deuil et dans les communautés et les individus à faire face à la perte. Loin de perturber le repos des âmes, ces échanges sont vus comme des moyens d'honorer les défunts et de faciliter leur transition dans l'au-delà, tout en permettant aux vivants de continuer leur vie avec moins de regrets et plus de compréhension. La notion que les morts puissent avoir des affaires inachevées ou des leçons à transmettre est également soutenue par des récits dans le domaine de la psychothérapie où les clients rapportent des expériences de guérison profonde après avoir communiqué avec des proches décédés.
Ces interactions peuvent prendre différentes formes comme des rêves significatifs, des sensations de présence ou bien entendu des messages à travers des médiums. Ces communications sont la plupart du temps des tentatives des défunts de soutenir et de guider ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Il est crucial de reconnaître que, loin de les déranger, communiquer avec les défunts dans un cadre respectueux et avec des intentions claires peut être une source de confort et de clôture. Cela permet aux vivants de traiter leur deuil et aux défunts de continuer leur voyage spirituel avec paix. Cette compréhension peut transformer la peur et le tabou entourant la mort en une acceptation plus profonde et une connexion renouvelée avec nos traditions et notre spiritualité. Mythe numéro 3. On ne peut pas établir de contact avec une personne qui s'est suicidée. Le suicide, souvent entouré de stigmates et de malentendus profonds dans la société, a également donné lieu à des mythes spécifiques dans le domaine de la communication avec l'au-delà. Un de ces mythes est l'idée fausse que les âmes des personnes qui se sont suicidées sont perdues ou inaccessibles, les condamnant à un isolement éternel. Cependant, cette perspective ignore les possibilités de guérison et de réconciliation que peut apporter le contact médiumnique. Les enseignements spirituels et les récits personnels de nombreux médiums prouvent que les esprits de ceux qui ont choisi de mettre fin à leur jour peuvent et souvent souhaitent entrer en contact avec les vivants. Ces communications peuvent être particulièrement poignantes car elles offrent une opportunité pour l'esprit de s'exprimer sur les circonstances ou les émotions qui ont mené à leur décision tragique, fournissant ainsi une forme de soulagement et de compréhension aux deux parties. De plus, ces interactions peuvent être un puissant catalyseur pour la guérison émotionnelle des proches survivants. Ils offrent une chance de recevoir des messages d'amour, de regret ou de pardon qui peuvent être essentiels pour ceux qui restent souvent accablés par la culpabilité ou le chagrin. En comprenant mieux les pensées et sentiments de la personne décédée, les proches peuvent trouver la force de pardonner à la fois à l'esprit et à eux-mêmes. Il est également important de souligner que contrairement à ce que le mythe suggère, ces esprits ne sont pas condamnés à errer ni privés de lumière ou de paix. À travers leur propre voyage spirituel, ces âmes peuvent poursuivre leur progression dans l'au-delà, démontrant que la compassion et l'amour peuvent traverser les frontières de la vie et de la mort. Reconnaître et démanteler ce mythe peut non seulement apporter un grand réconfort à ceux touchés par le suicide d'un proche, mais aussi contribuer à changer la manière dont notre société perçoit et traite les questions de santé mentale et de bien-être spirituel. Mythe numéro 4. Contacter les défunts ouvre des portes à des esprits malveillants. L'un des mythes les plus répandus concernant la médiumnité est la peur que contacter les défunts puisse involontairement ouvrir des portes à des esprits malveillants ou négatifs. Cette croyance peut engendrer une peur significative et décourager les gens d'explorer une communication qui pourrait être profondément bénéfique. Il est important de reconnaître que lorsqu'elle est menée correctement, la communication avec les esprits est un processus sécurisé et encadré. Les pratiques médiumniques sérieuses permettent d'assurer que seules les entités bienveillantes sont invitées à participer, garantissant ainsi que la communication reste positive et constructive. Il est également crucial de souligner que les intentions des participants jouent un rôle majeur dans la nature des esprits attirés lors des séances. Approcher la médiumnité avec une intention claire et positive est l'un des moyens les plus efficaces pour attirer des esprits de même nature. Cette intentionnalité crée un environnement où prédomine l'amour, le respect et le désir de guérison, ce qui diminue considérablement les risques de rencontres non souhaitées. Les guides spirituels, souvent invoqués au début des séances médiumniques, servent également de protecteurs et de médiateurs dans le processus de communication. Ils aident à filtrer toute communication et s'assurent que les échanges se déroulent dans un cadre respectueux et sécurisé. Cette guidance est essentielle non seulement pour protéger les médiums et les participants, mais aussi pour respecter les esprits qui se manifestent. En fin de compte, comprendre et appliquer correctement ces pratiques de protection
peut transformer la médiumnité d'une expérience redoutée en une connexion enrichissante et apaisante. Démystifier ce mythe permet non seulement de rassurer ceux qui pourraient être intéressés par la médiumnité, mais aussi d'encourager une approche plus ouverte et respectueuse de l'au-delà. Mythe numéro 5. Seuls les médiums expérimentés peuvent communiquer avec les défunts. Le mythe selon lequel seuls les médiums expérimentés peuvent établir une communication avec l'au-delà peut dissuader de nombreuses personnes de tenter de développer leur propre capacité intuitive ou de rechercher des signes et des messages de leurs proches décédés. Alors qu'il est vrai que les médiums possèdent une capacité naturelle renforcée par des années de pratique et de développement de leurs compétences, la médiumnité n'est pas exclusivement réservée à une élite spirituelle. En réalité, nous possédons tous une capacité intuitive innée qui peut être affinée pour percevoir des signes ou communiquer avec les esprits. Cette sensibilité peut souvent être éveillée ou amplifiée par des expériences personnelles, des pratiques spirituelles ou simplement par un désir conscient de se connecter avec l'au-delà. Des techniques telles que la méditation, l'écriture automatique et même l'attention portée aux rêves peuvent être des portes d'entrée accessibles pour commencer à percevoir et à interagir avec le monde spirituel. Des ateliers et des cours sont également disponibles pour aider les individus à développer leurs capacités médiumniques. Ces formations offrent des stratégies pour protéger et ouvrir efficacement sa propre énergie spirituelle, enseignent comment interpréter les signaux souvent subtils des esprits et comment créer un espace sécurisé pour les communications spirituelles. Il est également essentiel de noter que la communication avec les défunts peut parfois se manifester de manière inattendue, telles que des synchronicités, des coïncidences significatives ou des sensations physiques qui semblent porter un message particulier. Apprendre à être attentif et réceptif à ces signaux peut ouvrir de nouvelles voies de communication avec l'au-delà, sans nécessiter les compétences d'un médium expérimenté. En démystifiant ce mythe, nous encourageons une approche plus démocratique et accessible de la spiritualité, où chacun peut explorer sa connexion personnelle avec l'au-delà. Cela peut non seulement enrichir l'expérience individuelle de la spiritualité, mais aussi apporter confort et assurance que nos proches défunts sont toujours connectés à nous, prêts à offrir leur guidance et leur soutien. Mythe numéro 6. Les séances de spiritisme sont le seul moyen de contacter les défunts. Le mythe que les séances de spiritisme sont la seule manière de communiquer avec les esprits persiste largement, en partie à cause de leur représentation dramatique dans les médias et les films. Cependant, en réalité, il existe une multitude de méthodes accessibles à tous pour établir une communication avec l'au-delà, qui peuvent être plus personnelles et tout aussi efficaces que les séances traditionnelles de spiritisme. D'ailleurs, entre nous, je vous déconseille fortement les communications par le biais du spiritisme. La méditation, par exemple, est une pratique puissante qui permet d'atteindre un état de conscience où il est plus facile de percevoir les messages spirituels. En calmant l'esprit et en focalisant l'attention, on crée un espace propice à la réception de communications subtiles, souvent sous forme d'intuition ou de pensées qui semblent émerger de nulle part. L'écriture automatique, une autre technique courante, permet à l'individu d'entrer en contact avec les esprits en laissant libre cours à la main sur le papier sans l'intervention consciente. Cette méthode peut faciliter la réception de messages directs des défunts qui peuvent être particulièrement réconfortants et informatifs pour ceux qui cherchent des réponses ou un sens de clôture du deuil. Les rêves lucides offrent également un cadre unique pour les interactions avec les défunts. Dans cet état de rêve conscient, il est possible de demander intentionnellement la présence d'un esprit et d'interagir avec lui dans un environnement créé par l'esprit. Cette méthode peut permettre des échanges très vifs et émotionnellement significatifs. En outre, prêter attention aux signes quotidiens peut être une manière simple mais profonde de reconnaître la présence des défunts. Ces signes peuvent varier largement, allant des séquences numériques répétitives aux chansons significatives qui jouent à des moments opportuns, ou même à l'apparition d'objets spécifiques qui semblent avoir une importance particulière. En élargissant notre compréhension des moyens de communication avec l'au-delà,
nous démystifions l'idée que seules les séances de spiritisme formel peuvent servir de canal pour les messages des esprits. Cette reconnaissance ouvre la porte à une pratique spirituelle plus personnelle et intégrée, permettant à chacun de trouver le chemin qui lui convient le mieux pour se connecter avec ceux qui sont passés de l'autre côté. Et pour finir, le mythe numéro 7. Trop pleurer un défunt l'empêche de monter vers la lumière. Ce mythe, qui associe le deuil intense à un obstacle pour le passage de l'âme du défunt vers la lumière, ajoute une couche de culpabilité inutile sur les épaules des personnes en deuil. Il est essentiel de reconnaître que les émotions, y compris la profonde tristesse ressentie après la perte d'un être cher, sont des réactions naturelles et saines. Exprimer sa tristesse est non seulement un aspect crucial du processus de deuil, mais c'est également nécessaire pour la guérison émotionnelle des vivants. Les traditions spirituelles et les enseignements de nombreux guides spirituels soulignent que les âmes des défunts sont empreintes de compassion et de compréhension envers ce qu'ils ont laissé derrière eux. L'idée que nos émotions puissent d'une manière ou d'une autre entraver leur progression spirituelle est non seulement infondée, mais contredit également la notion d'amour et de soutien inconditionnel qui caractérise souvent les récits de l'au-delà. De plus, la communication médiumnique et les messages reçus des défunts indiquent fréquemment que ces esprits encouragent et réconfortent leurs proches dans leur chagrin, leur montrant ainsi que l'amour persiste au-delà de la mort physique. Cela peut être extrêmement réconfortant pour ceux qui sont en deuil, leur donnant la permission de pleurer pleinement, tout en sachant que leur amour et leur tristesse ne font qu'honorer la mémoire du défunt. En réalité, affronter et exprimer ces sentiments de tristesse peut aider à clarifier et à alléger l'énergie autour du deuil, ce qui est bénéfique non seulement pour le vivant, mais peut également être vu comme aidant l'âme du défunt à se sentir libre de continuer son voyage. Cela démontre une compréhension plus profonde de la mort et du deuil, où le soutien mutuel transcende les dimensions de l'existence. En démystifiant ce mythe, nous permettons aux personnes endeuillées de vivre leur deuil sans peur ni culpabilité, et nous renforçons l'idée que la mort, tout comme la vie, fait partie d'un cycle d'amour et de transformation continue, où chaque émotion a sa place et son importance. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons au terme de cet épisode où nous avons exploré et démystifié certains des mythes les plus courants sur la médiumnité. J'espère que ce voyage t'a non seulement apporté des éclaircissements, mais aussi une nouvelle perspective sur la beauté et la profondeur de la communication avec l'au-delà. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui a résonné en toi et que tu ressens l'appel à approfondir ta compréhension de la médiumnité, du channeling, des soins énergétiques spirites ou de la lecture psychique, j'ai une excellente nouvelle pour toi. La prochaine session de la formation « Devenir médium avec Intuitive Process » débutera en octobre prochain. C'est une occasion parfaite pour toi si tu souhaites développer tes capacités subtiles et intégrer ces pratiques spirituelles dans ta vie quotidienne. Les inscriptions sont déjà ouvertes et tu peux trouver toutes les informations nécessaires sur mon site laurianefelicité.com dans l'onglet « Formation, devenir médium avec Intuitive Process ». Et pour rendre cette formation accessible à tous ceux qui sont appelés par ce chemin, j'offre la possibilité de régler en plusieurs fois. Alors, ne laisse pas passer cette opportunité de transformer et d'élargir ta connexion spirituelle pour ton plus grand bien et celui de tous les êtres. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Continue d'explorer, de ressentir et de te connecter. La magie de l'âme est partout autour de nous, il suffit d'ouvrir son cœur pour la voir. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble. Namasté. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefelicité.com.